Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dylan Procode alias DPC. Aujourd'hui nous allons parler d'un autre logiciel de streaming qui porte le nom de Streamlabs. Je sais pas, je pense que plusieurs personnes vous avez déjà eu à entendre cela en fait. Je pense que vous avez déjà eu à entendre parler de Streamlabs. Mais si ce n'est pas le cas, dans cette vidéo je vais vous montrer comment l'installer, je vais vous montrer comment lancer un petit streaming. Mais nous n'allons pas nous connecter. Déjà je vais pas activer la connexion. Je vais vous montrer comment le faire d'abord en local. Maintenant si vous voulez faire de manière en live, en ligne, online, via les réseaux sociaux, via vos différentes plateformes. C'est à vous de le faire car c'est très facile à utiliser, très simple. Mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je vous prie de vous abonner, liker la vidéo, commenter, laissez-moi beaucoup de commentaires. Ok. Logiquement, j'ai déjà installé le logiciel Streamlabs, mais je vais encore double-cliquer quand même sur le setup. Désolé. Je ne vous montre pas comment télécharger, mais c'est un logiciel très simple à télécharger, il n'est pas si difficile. On dit bien licence utilisateur, c'est un très bon logiciel. Donc je vais mettre le lien de téléchargement du logiciel en fait dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller le télécharger, il est simple et très efficace en fait. Donc c'est un logiciel qui prend en compte OBS. Dans ma vidéo précédente en fait, dans ma vidéo précédente, je vous ai fait une brève présentation du logiciel OBS de manière muette, juste avec un petit son. Je vous ai quand même présenté les interfaces, présenté un peu de tout. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo là. Le lien est pour télécharger OBS Studio sur les différentes plateformes, que ce soit sur Mac 10 ou bien que ce soit sur Linux ou bien sur Windows. Donc là nous venons de finir d'installer le logiciel Streamlabs. Nous allons juste l'ouvrir et voir les différentes interfaces. Je tiens encore à vous dire que c'est un logiciel de streaming très facile à utiliser, il n'est pas si compliqué. Là vous voyez, je ne suis pas connecté à internet, donc observons comment le logiciel se forme, se présente. Je tiens aussi à vous dire que je n'ai pas de webcam sur mon PC, mais c'est pas un souci, c'est pas un problème. Je n'ai pas de webcam, donc pour ceux qui ont des webcams pour l'instant, parce que mon autre PC a la webcam, mais j'ai préféré utiliser ce PC. Pour ceux qui ont des webcams, je vous prie de les connecter pour pouvoir avoir les différentes interfaces sans souci. Ok, là nous sommes dans le logiciel Streamlabs Desktop. Nous cliquons au niveau de la caméra. Oh, ça c'est une vidéo que je venais juste de lancer. Comme je vous ai dit que j'avais déjà installé le logiciel, c'est une vidéo que j'ai lancée. Donc c'est pas un souci. Nous pouvons supprimer la vidéo. Comme vous pouvez constater, nous avons supprimé la vidéo. Nous allons revenir un peu tout à zéro. Nous allons revenir à zéro. Parce que encore nous n'avons encore rien fait. Nous n'avons encore rien fait. Ok, là vous venez cliquer sur mode studio. Quand vous êtes sur mode studio, vous avez un écran pour modifier, un écran pour le direct. Donc ça sera l'écran qui sera online, c'est-à-dire en ligne, lorsque vous allez vouloir balancer votre direct. Or ici c'est la transition, c'est-à-dire quand vous finissez de monter dans cet écran, vous cliquez juste sur transition, automatiquement il est balancé en ligne. Donc c'est très simple à utiliser, c'est pas si difficile. Donc c'est très simple. Voici le bouton REC qui permet de commencer l'enregistrement. Donc nous allons faire un tout petit enregistrement tout à l'heure.
Donc je vous prie de placer les vidéos, d'observer comment je vais placer la vidéo. Je prends la vidéo de OBC Studio dont j'ai d'abord publié. Je prends cette vidéo, je la range ici. Maintenant je récupère la même vidéo, je dépose dans modifier. Je dépose la vidéo normalement dans modifier. Ok, lorsque vous déposez la vidéo dans modifier, vous cliquez sur transition, la vidéo commence à passer en direct. Alors vous constatez que la vidéo est plus grande que l'écran, donc vous pouvez la réduire. Or ce qui se passe dans modifier est exécuté automatiquement de manière identique dans direct. Donc nous allons réduire, modifier, nous allons réduire, nous allons essayer d'adapter à l'écran. Dès que nous avons adapté, nous cliquons sur transition et vous voyez, automatiquement il s'adapte aussi. Alors tout ce que vous avez ajouté ici, c'est-à-dire si je prends une n'importe quelle, que ce soit la photo, je positionne, constatez, voici la photo, elle est jolie, nous posons cette photo sur l'écran à ce niveau, comme nous l'avons posé. Si nous cliquons sur transition, elle va venir ici. Mais tout d'abord, nous allons d'abord lancer l'enregistrement pour pouvoir vous montrer comment ça s'enregistre. Nous lançons l'enregistrement, nous attendons. Donc, vous pouvez enregistrer et balancer et diffuser en direct. Donc vous pouvez faire une petite télé en direct, donc un streaming, un bon petit streaming en direct avec Streamlabs Desktop 1.12.5, c'est très simple. Ok, voilà la photo que j'ai positionnée, je clique juste sur transition, automatiquement elle apparaît du côté ici. Nous pouvons réduire, augmenter les tailles pour pouvoir mieux observer. Ici on peut réduire, augmenter encore. Donc voilà les tailles. Si je transite avec un dossier, nous pouvons encore ajouter. Peu importe ce qu'on ajoute, ça ne dérange pas, ça passe normalement. Nous portons cette demoiselle encore, nous venons juste l'ajouter là, nous la rangeons normalement. Nous l'avons bien positionné, nous cliquons sur transition et automatiquement elle apparaît en direct. Je tiens à vous dire que c'est cette partie en direct ci que les internautes vont voir. Les internautes doivent voir ceci et non modifier. Modifier est dans votre background, dans votre backend. Tandis que direct, c'est ça qui apparaît sur les écrans de vos internautes en fait. Donc, je vous prie de bien télécharger ce logiciel et de bien l'étudier parce qu'il est très intéressant. Moi, il me plaît très bien. Je l'utilise dans certains directs et même en direct du 1er avril, je risque de l'utiliser parce que ces interfaces sont les interfaces d'OBS Studio. Donc c'est un logiciel qui prend en considération aussi OBS Studio. Donc si nous stoppons maintenant l'enregistrement, nous cliquons par exemple sur démarrer le tampon de la lecture, nous constatons que la vidéo normalement doit recommencer. Mais pour l'instant, oui, normalement la vidéo doit recommencer. Nous stoppons la vidéo et nous stoppons la lecture. Une fois que nous avons stoppé, si nous avions été connectés, nous aurait cliqué sur diffuser en direct et ça allait nous présenter les différentes plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter. On allait juste insérer nos coordonnées et automatiquement on devait passer en live. Ça c'est pour le serveur de diffusion en direct. Il a constaté que nous ne sommes pas connectés. C'est pour ça qu'il affiche ce message. Donc nous allons essayer de retrouver dans quel fichier
notre vidéo s'est enregistrée. Ici, ce sont les langues. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter les différentes interfaces de Streamlabs, les différentes onglets et interfaces de Streamlabs. Dans cette vidéo, je vais vous présenter juste, un autre logiciel de streaming qui prend en considération OBS Studio. Donc dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter les différentes onglets et les différentes interfaces de Streamlabs pour que vous puissiez la télécharger et mieux vous connecter sans avoir de soucis. Ok, là nous allons aller récupérer la vidéo que nous venons juste de faire. Nous y allons. Voici la vidéo en question. On s'attend qu'elle fait 2 minutes 30 et elle pèse un truc comme 47 mégas. Si nous la lançons normalement, nous observons silence. Vous pouvez enregistrer et balancer. Peu importe ce qu'on ajoute, ça ne dérange pas. Ça passe normalement. Nous perdons cette dimension. Nous allons juste l'ajouter là. Nous l'allons bien positionné. Nous cliquons sur cette transition et automatiquement elle apparaît en direct. Je tiens à vous dire que c'est cette partie en direct-ci que les internautes vont voir. Les internautes donc c'était tout pour cette vidéo. Vous avez vu comment la qualité de l'image est très bonne. Elle ne grade pas, elle ne dérange pas. Avec Streamlabs Studio, avec Streamlabs for Desktop, nous avons des interfaces, parce que nous avons des interfaces très magnifiques, car c'est un ensemble de logiciels, parce que c'est Streamlabs Studio, c'est Streamlabs Desktop qui prend en considération OBS Studio. C'est-à-dire quoi? Ces interfaces de modifier et de direct sont les interfaces normalement dédiées à OBS Studio. Donc c'est un peu ça. Je vous prie de vous abonner si la vidéo vous a plu, la liker, de laisser beaucoup de commentaires pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir évoluer aussi et pour augmenter beaucoup de notoriété sur ma chaîne. Donc les gars, rendez-vous et ne ratez pas la prochaine vidéo, car dans la prochaine vidéo je vais vous montrer les différentes interfaces de Streamlabs Studio for Desktop pour que vous puissiez facilement vous retrouver sans avoir de problème ou bien de soucis. Qu'est-ce qu'on dit? Ciao ciao.